Et yo tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, moi ça va super. Alors aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale. Je sais pas comment vraiment expliquer cette vidéo. J'ai beaucoup de choses à expliquer d'ailleurs. Dans ma dernière vidéo, en fait du moins dans la dernière vidéo face cam que je vous ai fait, donc l'analyse critique sur Joe Arnaud, je vous avais dit comme ça à la fin, et on se retrouve bientôt pour l'épisode 23 de Soldats de l'amour. Malheureusement il s'est passé quelque chose, c'est que actuellement on est en juillet, et il faut savoir que généralement les Soldats de l'amour et les podcasts qui sortent durant l'été, donc depuis longtemps, donc toutes les vidéos que je sors d'habitude en été des autres années, c'est des vidéos que j'ai déjà tournées en avril, en mai, voire en juin. Sauf que, étant donné que il y a eu le confinement, le déconfinement, en gros il y a eu le corona, une fois que le confinement a été terminé, j'ai pas vraiment vu mes potes, à part pour la vidéo l'analyse critique sur Joe Arnaud, sinon je les ai pas vus plus que ça, du coup on n'a pas pu tourner en avance les vidéos pour les vacances. Alors je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Il y avait deux possibilités, soit on faisait comme pendant le confinement, c'est-à-dire uniquement des tops et des sons, mais ça je pense qu'à la limite les sons, ok pourquoi pas, mais les tops je pense pas que c'est vraiment votre délire, même si j'en mets encore, mais bon voilà. Donc ça j'ai remarqué que c'était pas vraiment votre délire. Et la deuxième possibilité c'était de faire des petites vidéos bonus comme on a fait. Et du coup c'est ce qu'on va faire. Donc il y a la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est tout de suite, même si vous avez vu dans le titre. Ensuite, il y aura deux vidéos avec ma cousine, donc Alexandra. Et il y aura aussi un vlog en 4 parties, donc ça fait qu'il y aura 4 vidéos, mais un seul épisode de la Michael TV. Donc un vlog, épisode je ne sais plus combien d'ailleurs, en 4 parties. Il y aura jour 1, jour 2, jour 3 et jour 4, étant donné que on part quelque part et que c'est sur 4 jours, donc 4 vlogs. Donc voilà, ça c'est pour les vidéos, et du coup on tiendra avec cette vidéo-ci. Les deux vidéos avec Alexandra, il y aura une vidéo qui s'appelle What's Up My Mauve et une vidéo qui s'appelle Qui de nous deux. Bon, c'est des concepts que certains youtubeurs ont déjà fait, certes, vous allez me dire, mais néanmoins, ça sera avec nos propres ingrédients et nos propres questions. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est normal, vous ne regardez peut-être pas ce genre de vidéos sur YouTube, mais en tout cas, ce sera sympathique. Donc cette vidéo d'aujourd'hui, les deux vidéos avec Alexandra et les 4 parties de vlog, ça fait qu'on arrive à 7 vidéos, étant donné que je poste une vidéo par semaine. Normalement, on peut tenir avec ça jusque début septembre. Et peut-être que je vous ferai quelques lives de temps en temps sur ces 2 mois-là, plus peut-être une chanson ou un top de temps en temps. Donc il y a moyen de tenir jusque début septembre assez facilement avec ce genre de vidéo. Et du coup j'ose espérer qu'en début septembre la situation sera meilleure, qu'on ne va pas être confiné, parce que d'ailleurs on en parle pas mal pour le moment. Donc j'espère que non. Mais normalement je pense que si tout va bien, si tout le monde respecte les gestes barrières, met son masque et tout ça. Voilà, j'ai pas de masque, mais c'est normal étant donné que je vais tourner une vidéo. Je ne vais pas mettre un masque, ça n'aurait pas de sens, vous ne comprendriez pas ce que je dis. Et donc oui, j'espère qu'on va tenir jusqu'à septembre avec ce genre de vidéo là. Et du coup, si tout se passe bien, je vous espère que début septembre, voire mi-septembre, voire au pire fin septembre, on pourra tourner Soldats de l'amour épisode 23 et d'autres podcasts et d'autres vidéos comme on faisait avant. Bon, sinon, quant à maintenant... aujourd'hui on va parler de... D'abord je bois un coup. Aujourd'hui on va faire une vidéo, cette vidéo est une suite directe à la dernière vidéo que j'ai postée sur Joe Arnaud, donc l'analyse critique que j'ai fait, que j'ai tourné déjà il y a longtemps, mais que vous avez vu il y a pas longtemps, normalement il y a une semaine... Enfin, la vidéo que je suis en train de faire là maintenant, la vidéo est sortie il y a à peu près une semaine. Donc voilà. Alors ce que je vais faire aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que je vais lire les commentaires de cette vidéo, je vais y répondre et je vais un peu parler de la vidéo en elle-même. Alors au niveau des chiffres, pour commencer, oui, on va suivre et on va faire le truc, ne vous inquiétez pas. On va directement aller en direct sur YouTube, donc on va... Ah oui, il faut que je mette de la clé. Il faut que... Je disais on va sur YouTube, bon. Voilà, YouTube, merci, magnifique.
Alors on va aller sur ma chaîne. Donc on est vraiment en direct, c'est pas du hein. Donc voilà, on va sur ma chaîne. On va dans les vidéos. Et on va sur la vidéo spécialement Joe Arnaud. Vous l'avez sûrement déjà vu. Salut. Salut toi. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va parler un peu de la vidéo. Donc déjà, la vidéo, donc c'est un peu comme un Serge Point, mais juste sur une vidéo en fait. Il y a un peu de délire. Alors cette vidéo a fait 974 vues, 974 pour les Français. Alors la vidéo, c'est une vidéo qui m'a demandé beaucoup de temps en fait pour la faire tout simplement. Étant donné qu'il a fallu que je prenne des extraits de la chaîne de Joe Arnaud et que du coup, pour choisir les extraits, il a fallu que je regarde un certain nombre de ses vidéos. Bon, je vous rassure tout de suite, je n'ai pas regardé 2803 vidéos. Étant donné qu'il a 2803 vidéos sur sa chaîne, si vous avez vu la vidéo. Non, je n'ai pas regardé 2803 vidéos de Joe Arnaud, ça n'aurait pas été possible. J'aurais pas su tout simplement et en même temps ça aurait été long. Alors cette vidéo, j'ai eu 31 j'aime contre 34 dislikes. Alors c'est assez bizarre pour moi d'avoir plus de dislikes que de likes. Enfin du moins en 2020 quoi. Alors je suis un peu étonné en fait. Alors, j'ai réfléchi, je me suis dit pourquoi est-ce que j'ai eu 34 dislikes contre 31 likes. Alors, je pense qu'il y a un grand nombre de fans de Joe Arnaud, on va dire, qui ont sûrement disliké la vidéo en masse parce que je faisais une critique sur Joe Arnaud. D'ailleurs, en parlant de ça, ce n'est pas un clash que j'ai fait sur Joe Arnaud. C'est une simple analyse critique, c'est-à-dire que mon but n'était pas d'insulter ou de cracher sur Joe Arnaud ou quoi que ce soit. Enfin si, mais je veux dire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai critiqué Joe Arnaud en tant que personnage et pas en tant que personne. La personne, je n'ai rien contre la personne. Moi, je trouvais que le personnage était assez what the fuck, assez troll et tout. Du coup, moi, j'ai fait une analyse et une critique là-dessus. Donc, les fans de Joe Arnaud qui ont mis des dislikes, bah écoutez, vous faites ce que vous voulez, hein, honnêtement. Mais voilà quoi, moi j'ai juste parlé parce que ça me faisait marrer et voilà quoi, tout simplement. Et la deuxième raison pour lequel je pense que j'ai plus de dislikes que de likes, c'est qu'il y a certaines personnes à mon avis qui ne s'attendaient pas à ce genre de vidéo, étant donné que je ne fais pas de critiques sur ma chaîne, c'est pas du tout le genre de vidéo que je fais d'habitude. Et du coup ils ont peut-être pensé que ça ne me correspondait pas, que la façon dont je parlais dans cette vidéo c'était pas moi, alors qu'en fait au final en fait si quoi. Donc voilà quoi, écoutez, j'ai fait des vidéos différentes pendant cette période et voilà, du coup j'ai fait ça et peut-être qu'on va en apprendre plus en lisant les commentaires. Donc je vais lire les commentaires avec vous, pas tous parce qu'il y en a beaucoup, mais je vais lire certains commentaires et je vais y répondre. Comme ça, pour ceux qui ont des questions ou quoi, il y en aura sûrement moins. Alors, on va commencer. Bon, il y a aussi des commentaires qui n'auront peut-être rien à voir avec la vidéo, mais on va les lire quand même. Je vais pas tout à dire. Donc, on commence avec un commentaire de Sauciflard Sympa qui me dit « Je suis en sueur ». Alors, ce commentaire-là, je m'en souviens en fait, c'est le commentaire qu'il avait mis quand la vidéo était pas encore sortie en fait. C'est-à-dire que si vous voulez, mes vidéos, je les mets en première diffusion. Et quand c'est en première diffusion, du coup, quand c'est en première diffusion, tu vois pas encore la vidéo, il a mis du coup je suis en sueur, en gros, je suis impatient. Voilà, je pense que c'est ça qu'il veut dire. Ah oui, avant qu'on me demande, je ne vais pas faire ça pour toutes les vidéos que je sors, c'est juste celle-ci, parce que c'est un peu exceptionnel. D'ailleurs, vous avez vu ma nouvelle coque? Voilà, le Pikachu attrape la pomme. Bref, donc commentaire suivant, un commentaire de Blaker Power qui me dit « Haha, t'as trop raison sergent, Joe Arnaud il est complètement perché ma parole, heureusement qu'il y a des gens comme toi pour remonter le niveau. » Alors déjà, merci à toi Blaker Power. Et ensuite, on sait que Joe Arnaud est perché, mais comme je l'ai dit précédemment, je critique Joe Arnaud le personnage et pas la personne. Ça se trouve la personne à côté de ses vidéos, elle est totalement différente en fait de ce qu'elle propose sur de ce que cette personne propose sur sa chaîne. Alors un commentaire de Castor Hargneux qui me dit
Après les vidéos critiques, à quand des vidéos de vulgarisation scientifique, Sergent, merci d'avance. Alors, c'est vrai que je m'y connais un petit peu dans certaines choses scientifiques. Néanmoins, je ne ferai pas de vidéo de vulgarisation scientifique, tout simplement parce que la vidéo critique que j'ai faite sur Joe Arnaud, d'ailleurs j'avais déjà fait une vidéo critique aussi sur Sylvain Pierre Durif, enfin là c'était plus un truc un peu vite fait quoi. Donc la critique que j'ai faite sur Joe Arnaud c'est une première et c'est, bon je vais pas dire la dernière, mais ce n'est pas une série que je compte lancer en fait, c'est juste une vidéo bonus comme ça que j'ai faite. Comme la vidéo est-ce que vous pensez vraiment me connaître, Aya Nakamura en Barwalord, ou même la vidéo je suis coquin où je vous parlais d'anecdotes sur le sexe, l'alcool, la drogue. Donc non, je ne compte pas lancer de vidéos de vulgarisation scientifique et je ne compte pas non plus refaire de critiques étant donné que c'était exceptionnel parce qu'avec les circonstances actuelles je ne pouvais pas faire de podcast ou de Soldats de l'amour ou d'autres vidéos dans le style que j'ai l'habitude de faire. Alors il y a aussi un commentaire là que je vais vous lire. Alors c'est un commentaire de Joe Arnaud. Alors vous allez me dire ouais mais Joe Arnaud c'est peut-être un faux compte. Non, j'ai regardé, c'est le vrai compte d'ailleurs, je vais vous le prouver. Alors je sais pas si vous voyez correctement. Donc Joe Arnaud, voilà, Joe Arnaud. Et quand on appuie sur le logo, tac, on accède vraiment à la chaîne de Joe Arnaud. Donc ça m'a l'air d'être lui, du coup 62 300 abonnés. Bon alors, au moment où j'ai préparé la vidéo, il en avait 61 000, maintenant 62 000, mais écoute, tant mieux pour lui. Et il a mis comme commentaire, bravo l'effort, je t'aime, un like. Donc, vous voyez, ceux qui sont fans de Joe Arnaud, vous avez mis un dislike alors que la personne que j'ai critiquée elle-même a mis un like. Donc les personnes qui ont disliké la vidéo, bah écoutez, c'est un peu bête, étant donné que la personne dont vous êtes fan a mis un like. Donc c'est un peu bête. Donc merci Joe Arnaud, écoute, d'avoir du coup vu la vidéo où je te critiquais et d'avoir du coup réagi de la meilleure manière qu'il soit. D'ailleurs moi, si on fait une vidéo, il y a déjà eu des vidéos où on m'a critiqué et j'ai pas mal réagi à partir du moment où c'est pas du lâchage gratuite ou des insultes gratuites où on insulte pas les mères et tout, voilà, tant que ça va pas trop loin. Moi personnellement quand on me critique je réagis correctement. Apparaît si ça va trop loin dans le manque de respect, que c'est du lâchage public, de l'affichage sur la place publique, qu'on me met le feu, enfin voilà, je ne suis pas Jeanne d'Arc mais enfin, vous comprenez, voilà, tant que c'est pas non plus juste du clash, juste pour être méchant, ça va. Jusqu'à preuve du contraire, avec Joe Arnaud j'ai fait une analyse critique et j'ai pas été là pour le clasher. Donc on va passer à la suite. Commentaire suivant, un commentaire de Ben Lotti qui me dit: au moment où tu as dit que Joe Arnaud, en fait, il se droguait... Attendez, parce que des fois, vous écrivez un peu... Donc, il a dit... Au moment où tu as dit que Joe Arnaud, en fait, il se droguait, et en fait, c'est pour ça qu'il est bizarre, j'étais plié, lol, énorme, la vanne. Like, toi aussi, t'étais plié. Oui, après, je dis que Joe Arnaud se drogue, mais comme je le répète, je parle du personnage. Après, je pense pas que dans la vie de tous les jours, il se drogue. Enfin, après, je connais pas Joe Arnaud personnellement, honnêtement, hein, mais... Je pense pas quoi, mais peut-être, je ne sais pas. Commentaire suivant, un commentaire de l'Omnipotent qui me dit: je n'ai pas osé regarder le dernier podcast sur le sexe, mais crois-moi bien que je vais regarder celui-là 2 fois. Alors, si tu dis le podcast, mais si tu parles réellement du podcast sur le sexe, il est sorti il y a 1 an à peu près. Par contre, si tu parles de la vidéo Je suis coquin, bah écoute, t'as bien fait de pas la regarder si t'es jeune. Mais si tu parles du podcast sur le sexe, il est sorti lui il y a 1 an, donc soit tu as un sacré décalage au niveau des fréquences que tu me suis. Enfin, il n'y a rien contre ça, je sais bien que certains regardent mes vidéos avec 2-3 mois de décalage après leur sortie. Mais si c'est vraiment le podcast sur le sexe, il est sorti il y a 1 an, donc on va peut-être te mettre à la page. Mais à mon avis, je pense qu'il parle en disant podcast, même si ce n'est pas un podcast. Il parle sûrement de la vidéo Je suis coquin. Donc écoute. Tu n'as pas regardé cette vidéo là, bah, pas de soucis, n'hésite pas à regarder du coup celle-là 2 fois comme tu te le dis. Commentaire suivant, un commentaire de Mega Girous qui me dit: je pense qu'il y a un bug avec ta vidéo, il y a des petits clics à chaque cut mais aussi encore une vidéo de qualité. Ah les cuts vous savez hein. J'en dirai pas plus. Un commentaire de Polo Dibala qui me dit: je sais pas qui est le plus gênant PTDR. Gênant dans quel sens mec?
Parce que j'ai envie de te dire, dans mes vidéos, je suis quand même plus énergique et moins... Bah écoute, ça tu vois, c'est le genre de fan de Giorno. Giorno est quand même assez gênant. Ok, dans mes premières vidéos, j'étais quand même vachement gênant. Maintenant, on va dire que ça l'est moins. Enfin, je sais pas trop comment répondre à ce genre de commentaires, écoutez. Un commentaire de Zamak qui me dit: un esprit avec un sens de la critique très aiguisé, on ressent tes années de YouTube derrière toi. Avec toute cette expérience accumulée, ça te permet de nous fournir une analyse très complète. Encore merci, sergent Michael. Oui, il a écrit Mi comme une mie de pain, un chat, et elle, le féminin de il du coup. Bah écoute, ouais, c'est vrai que j'ai des années de YouTube derrière moi, donc forcément pour parler devant une caméra c'est plus facile. Mais pour faire une critique, j'ai envie de te dire, j'ai jamais fait de critique sur ma chaîne, donc la critique c'était un peu une première pour moi, donc oui, peut-être que j'ai un sens aiguisé de la critique, mais j'ai pas vraiment d'expérience en fait là-dedans en fait au final. Un commentaire de James Franco qui me dit: c'est toi la légende. Non, moi je suis pas une légende, pas du tout. Peut-être qu'à vos yeux je le suis, mais moi personnellement je ne me considère pas comme une légende. Je ne prétends pas être ça parce que je ne prétends pas en être une tout simplement. Giorno prétend être une légende, attendez, bah écoutez, il fait comme il veut, mais moi je ne prétends pas être une légende tout simplement. Un commentaire de Vapking qui me dit: et quand tu te dis que c'est fini les vidéos webcam, bah en fait c'est faux, car tous les youtubeurs les plus gros tournent en webcam. Enfin bref, tu te contredis. Alors là va falloir développer. Il me dit comme ça. J'ai dit comme ça dans la vidéo de Giorno que c'était fini les vidéos avec les webcams, que c'était il y a 10 ans. Donc à part Giorno qui tourne avec des webcams, c'est le seul. Mais le mec me dit que c'est faux, car tous les youtubeurs les plus gros tournent en webcam. Alors, bon, comment expliquer ça? C'est n'importe quoi en fait. C'est n'importe quoi. Les plus gros youtubeurs ne tournent pas avec une webcam. Même les plus petits youtubeurs ne tournent pas avec une webcam, à part peut-être certains. La plupart des youtubeurs maintenant tournent avec une caméra. Après, certains youtubeurs gaming tournent peut-être avec une webcam pour les facecam. Et encore, c'est une webcam d'une ultra bonne qualité. Et la plupart tournent avec un appareil photo ou une caméra HD la plupart du temps. Regardez par exemple, moi, je vais vous montrer, je tourne avec une caméra. Bon là, j'ai pas mis mon pied, j'ai mis un tabouret parce que voilà. Mais voilà. Attendez que je vous montre ça correctement. Tac, tac, tac. Voilà. Non. Voilà. Je tourne avec une caméra. Donc là, je l'ai posé sur un tabouret parce que j'ai la flemme de mettre le pied. Mais comme vous le voyez, moi je tourne avec une caméra. Et la plupart des youtubeurs qui font de la facecam tournent avec une caméra. Après, comme je vous dis, peut-être quelques youtubeurs gaming tournent avec une webcam. Mais il y a aussi différentes sortes de webcams. Il y a des webcams de bien meilleure qualité que celles que Giorno utilise. Et la plupart des youtubeurs maintenant utilisent vraiment une caméra. Squeezie utilise forcément une caméra. Cyprien utilise également une caméra. Norman pareil. Les plus gros utilisent des webcams. Et même des plus petits youtubeurs ils utilisent aussi des caméras ou des appareils photo qui peuvent filmer tout simplement. Pratiquement plus personne n'utilise de webcam à proprement parler. Ou alors des webcams qui coûtaient la blinde, et alors là pourquoi pas pour faire du gaming, mais la plupart des personnes utilisent une caméra et pas une webcam. Moi j'ai jamais filmé aucune de mes vidéos à la webcam. J'ai toujours utilisé une caméra, pas forcément celle-là, mais j'ai toujours utilisé une caméra ou un appareil photo pour faire mes vidéos. Donc dire que tout le monde filme avec des webcams, c'est pas faux. Et après il dit comme ça, enfin bref, tu te contredis. Non, je ne me contredis pas, étant donné que j'ai dit qu'il filmait avec une webcam. Alors que c'est la vérité quoi. Quand tu vois la qualité, c'est une webcam ou alors une vieille caméra qu'il a sortie d'un grenier ou quoi. Mais je veux dire, c'est des vidéos filmées avec une webcam ou un vieil appareil photo ou je ne sais pas quoi. Mais c'est pas des vidéos filmées avec une caméra qui a coûté un certain prix comme celle-là. Bon, elle n'a pas coûté non plus la bled, c'est laquelle je filme, mais bon. Vu la qualité des vidéos de Giorno, c'est avec une webcam qui n'est plus sûrement toute jeune. D'ailleurs, j'ai fait le test chez moi, j'ai ressorti une vieille webcam, je l'ai branchée. Et la qualité se rapproche assez de celle que Giorno utilise. Donc,
Pour moi, Joe Arnaud, à mon avis, filme avec une webcam ou alors avec un vieil appareil qui n'est plus vraiment d'actualité. Tout simplement. Bon, après, je pourrais avoir une meilleure image que ce que je suis en train de filmer là. Mais comparé à ce qu'il fait, à mon avis, c'est une webcam qu'il utilise. Oui, ce commentaire, il fallait vraiment que j'y réponde parce que ça m'énervait, quoi. Enfin, ça m'énervait. Pas que ça m'énervait, mais ça... Je me disais, mais non, mec, les plus grands youtubeurs n'utilisent pas des webcams, hein, ça serait un petit peu... Si, ils ont utilisé des webcams à leur début, mais leur début, c'était en 2008, en 2009, en 2010, je ne sais pas. Mais non, les Cyprien, les Norman et les Squeezie n'utilisent pas de webcam pour filmer leurs vidéos, ce serait complètement fou. Alors, commentaire suivant, commentaire de Marco, on va l'appeler Marco, qui me dit trop pété de rire quand tu dis qu'il n'a pas de description, j'ai trouvé ça trop lol, c'est trop rigolo, continue comme ça. Alors ça n'avait pas une connotation humoristique à la base, mais oui c'est vrai qu'il n'a pas de description, enfin si, il a une description sur sa chaîne, mais ça n'explique rien en fait, au final, ça explique rien du tout en fait. Je crois que c'est juste une description via ses réseaux sociaux ou un truc comme ça, enfin, je ne saurais plus vous dire exactement, mais il n'y a rien quoi, c'est vide. Commentaire suivant, un commentaire de Alicine qui me dit « Fais une analyse critique sur Benzema, Sergent Michael ». Alors non, tout simplement, car comme je l'ai dit, je ne ferai plus d'analyse critique, enfin du moins c'est pas prévu, et comme je l'ai dit, je ne suis pas fait pour faire ça, donc non. Mais propose ça à des gens qui font de la critique, pourquoi pas. Alors je vais couper la sonnerie parce que je suis en train de recevoir des notifications sur Snapchat et c'est pas le moment. Commentaire suivant, un mec qui me dit Beaufception. Concernant Joe Arnaud peut-être, si c'est pour moi, bah écoute, non. Un commentaire de Burned Tofu Nuggets qui me dit le béguet pour toi. Ah, tu as le béguet pour moi, bah écoute, je ne sais pas si tu es une fille ou un garçon étant donné que tu as mis comme photo de profil une photo de ton chien et que ton pseudo n'indique rien, Burned Tofu Nuggets. Ça n'indique pas beaucoup de choses sur le sexe de la personne. Mais tu as le béguet pour moi, bah écoute, tant mieux, mais je ne sais même pas si c'est une fille ou un garçon, donc voilà. Ensuite, un commentaire de Wingert Nicolas qui me dit « Tu nous présentes une blonde bientôt, sergent ?» Bah non, pas une blonde déjà parce que je préfère les brunes. Et ensuite, tout simplement, même si j'étais en couple actuellement... Peut-être que je suis en couple, peut-être que je ne suis pas. Même si j'étais en couple actuellement, je ne pense pas faire des vidéos avec ma copine de base. Surtout que si je sors avec elle et que c'est le début, bah, je ne ferai pas de vidéo avec elle si elle n'est pas dans ce délire-là. Je connais des filles avec qui je suis sorti, avec qui j'ai pris des photos. Mais les photos sont restées dans le cadre du privé. Car, voilà, à part avec la copine avec qui j'étais sorti qui s'appelait Lena, avec qui on avait fait des photos, mais c'était elle qui voulait faire les photos. Et c'était elle qui voulait que je les publie. Sinon, moi, quand je fais des photos avec une fille, qui est du coup ma petite amie, entre guillemets, bah, je ne mets pas de photos et je ne fais pas de vidéo avec elle, tout simplement, car ça fait partie du privé. Mais après, ça peut arriver que je fasse une vidéo avec une fille. D'ailleurs, il va y avoir les vidéos avec ma cousine qui sortiront quand on les aura tournées, tout simplement. Mais non, je ne vous présenterai pas une blonde dans mes vidéos, étant donné que ça ne m'intéresse pas d'afficher une personne sur YouTube, qui ne soit d'ailleurs peut-être pas d'accord, et qu'ensuite, ensuite non, si j'ai une copine, je pense pas la mettre, l'exposer dans mes vidéos, sauf si elle fait peut-être elle-même déjà des vidéos, hashtag Messagerachi, ou alors je veux dire, si c'est une personne qui ne fait pas de vidéos, qui n'est pas du tout dans l'univers YouTube et tout, je ne vais pas faire une vidéo avec elle, sauf si vraiment elle veut, et qu'elle est convaincue et qu'elle a envie, pourquoi pas. Mais non, je ne vous présenterai pas une blonde dans mes vidéos, parce que déjà de base je préfère les brunes. Ou elle est un peu à cajou comme Miss Jirachi, tu vois. Mais voilà quoi, de base je préfère du coup les brunes. Mais ça pourrait arriver que je sois avec une blonde et que tout se passe bien, mais de base je ne suis jamais sorti avec une blonde, donc je préfère les brunes de base. Ou châtain clair, châtain foncé, enfin voilà quoi. Vous comprenez. Un commentaire de Elitino qui me dit « Paye ta modestie ». Ah oui, pour ce que j'ai dit de la vidéo sur Joe Arnaud, parce qu'il se considère comme une légende. Un commentaire de Steve qui me dit « Sergent, continue ce format, c'est du très lourd et c'est plus pro que tes podcasts, t'es plus dans l'air du temps. Il te manque juste un meilleur fond, genre la porte en fond, ça se fait moyen. Bravo Sergent, tu as kiffé. » Ah oui, la porte qui se trouve là en fond. Ouais, mais faut savoir que
Il faut savoir que voilà. Ce fond là je l'utilisais déjà au début de mes tops quand je faisais du facecam pour mes tops. Et je pense que... Enfin voilà, je trouvais que ça se portait bien, un décor différent pour des vidéos un peu spéciales. Mais ne vous inquiétez pas, quand on refera les podcasts et les soldats de l'amour, on refera le même décor qu'avant, ne vous inquiétez pas. Ce décor est juste momentané. Bon, peut-être que je m'en resservirai de temps en temps, mais c'est momentané quoi. C'est pour ça que je vais pas commencer à mettre des posters ou des trucs, étant donné que c'est un décor qui est momentané pour cette période quoi en fait. Et tu me dis aussi de faire des vidéos plus dans l'air du temps. Moi je fais des podcasts, moi tu vois, ce que j'aime bien faire c'est des sketchs, des trucs comme ça. C'est ce que je fais d'ailleurs au théâtre et du coup je vais pas changer forcément ce que je fais sur YouTube pour plaire à la génération de maintenant en fait tout simplement. Moi j'aime faire des podcasts, j'aime faire des blagues, j'aime faire des sketchs et du coup les vidéos que j'ai faites comme maintenant, genre la critique, c'est parce que j'avais juste envie de faire une critique sur Joe Arnaud. D'ailleurs j'avais déjà fait une mini critique il y a quelques années sur Joe Arnaud sur Snapchat. Et là du coup je l'ai refait en vidéo vraiment. Mais non, de base je ne suis pas un youtubeur critique. Et je ne compte pas me lancer dans la critique du tout. C'est pas mon truc. Après je peux peut-être lancer un pic ou l'autre à quelqu'un que je n'apprécie pas ou que je trouve totalement bizarre dans mes podcasts. Comme par exemple j'avais lancé un pic à Morito, tu vois. Le Morito, la Keka Morito là, tu vois. Dans un de mes podcasts. Ou même à David Lafarge. Mais je veux dire, faire des critiques complètes sur ces personnes ou sur d'autres, non, c'était vraiment exceptionnel parce que Joe Arnaud, je le trouvais vraiment intéressant de faire une critique sur lui, quoi, sans être méchant, bien évidemment. Mais voilà, quoi. Commentaire de Lepochou. Alors, Lepochou, c'est un abonné que je retrouve souvent en commentaire, donc... un fidèle, on va dire qu'il fait partie de l'élite. Entre guillemets, oui, je bois beaucoup d'eau parce que je parle beaucoup, donc je bois beaucoup, forcément. Alors, Lepochou, du coup, me dit... Je n'ai pas compris, mais j'ai bien aimé, merci Sergent pour cette analyse. Ah, tu n'as pas compris l'analyse? Bah, je ne peux pas t'aider, là, j'ai été pourtant clair. Un commentaire de EH qui me dit... Donc ça, c'est le commentaire suivant, il me dit... Guinolception. Ouais, d'accord. Un commentaire de Lone Wish... Attends, Lone Whisperer ASMR. Ah, du coup, c'est une chaîne qui fait de l'ASMR, on va aller voir. Bah, je sais pas si c'est de l'ASMR, moi ça m'a l'air d'être une chaîne intéressante. On écoutera ça pour s'endormir ce soir. Enfin, j'écouterai ça pour m'endormir ce soir. Alors qu'il me dit, merci beaucoup. Tout ça pour ça, hein, donc merci, bah écoute de rien. Un commentaire de Goulag qui me dit Joe Arnaud est un héros. Un héros, je ne sais pas, mais c'est vrai que vu tout ce qu'il dit sur sa chaîne, y a moyen de s'intéresser et de rire beaucoup d'ailleurs. Mais après, c'est pas forcément... voilà. Un commentaire de Friel Jokes qui me dit l'attente est insoutenable. Alors lui aussi, c'est une personne qui du coup a vu la vidéo en annonce de première et qui du coup m'a mis l'attente est insoutenable dans le commentaire parce qu'il avait impatience que la vidéo sorte apparemment. Un commentaire de Mathieu Biro qui me dit Joe Arnaud à 63 000 abonnés, je pense qu'il gère, t'inquiète, tu en as 4K. Alors déjà première chose, Joe Arnaud apparemment, on a regardé tout à l'heure, il a 62 000 abonnés. Moi j'en ai pas 4K, j'en ai 3K, 300 quelque chose. Donc déjà, je n'ai pas 4K, j'en ai 3. Et Joe Arnaud n'en a pas 63, il en a 62. Bon, il en a peut-être perdu, je sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que déjà, les chiffres ne sont pas justes. Mais ensuite, il me dit, Joe Arnaud a 63 000 abonnés et j'en ai 4 000. Bah, soi-disant d'après lui. Hein. Mais même le fait que j'en ai moins que lui, le fait qu'il en ait plus que moi, ça n'a rien à voir en fait. C'est pas le fait d'avoir plus ou moins d'abonnés qui compte. Moi, je préférerais honnêtement avoir 50 abonnés, mais des vrais abonnés qui regardent mes vidéos. Parce que quand on regarde sur la chaîne de Joe Arnaud, il a peut-être plus de 60 000 abonnés. Mais ses vidéos font à peu près 1000 vues. Plus ou moins, à peu près. 1000, 2000, 3000, ça dépend des vidéos. Ouais, ok. Mais c'est quoi le plus important? Avoir 1000 abonnés qui regardent toutes tes vidéos?
Ou avoir 60 000 abonnés, alors et t'en as 1000 qui regardent les vidéos et des autres qui sont là pour dire d'être là, quoi. En même temps, quand t'as une chaîne qui a toujours d'existence, c'est normal que t'as des abonnés fantômes, hein. Moi-même, j'ai des abonnés fantômes. Mais je veux dire, honnêtement, moi je préférerais avoir 500 abonnés, ou même 50, ou même 3. Bon, 3 j'exagère peut-être. Mais je préférerais avoir 50 abonnés qui suivent mes vidéos et qui les regardent, plutôt qu'en avoir 3 millions qui ne les regardent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, il a peut-être plus d'abonnés que moi. Mais combien a-t-il d'abonnés fantômes? Une partie, je pense. Et combien de personnes sont abonnées et ne regardent plus les vidéos? Une partie aussi, je pense. Donc c'est pas le nombre d'abonnés qui compte, c'est surtout le nombre de personnes qui regardent tes vidéos. Après, celles qui réagissent, c'est autre chose. Parce que tu as plein de personnes qui regardent mes vidéos sans forcément y réagir. Mais le plus important, c'est pas le nombre d'abonnés, c'est le nombre de vues. Ça, c'est quelque chose de très important. Et après, oui, il y a peut-être des personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnées, mais après, je veux dire, voilà, de base, qui a envie de s'abonner, s'abonne. Moi, j'ai envie de dire aussi, parce que moi, des fois, je dis à des personnes, ouais, ça m'est déjà arrivé des fois à dire à des personnes, ah oui, tu savais pas, je suis youtubeur, tu vois. Et la personne me dit, ah, je vais m'abonner. Mais oui, non, ne t'abonne pas. Abonne-toi juste si tu comptes regarder les vidéos, ne t'abonne pas pour dire de t'abonner. Moi, ça m'intéresse pas de gagner un abonné pour dire de gagner un abonné. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'avoir des abonnés qui regardent les vidéos. Abonne-toi si tu comptes me suivre. Si tu comptes suivre au moins une série, ou si tu comptes regarder mes vidéos en général. Ne t'abonne pas pour dire de t'abonner à ma chaîne, ça n'a pas d'intérêt. Moi, les chaînes auxquelles je suis abonné sur YouTube, c'est des chaînes auxquelles je regarde pas forcément toutes les vidéos dès qu'elles sortent, mais c'est des chaînes où potentiellement je regarde le contenu, quoi. Je peux m'abonner à une chaîne pour dire de m'abonner à une chaîne, parce que j'ai appris que ma chaîne faisait une vidéo. Ah, tu fais une vidéo, du coup je vais m'abonner. Non, tu t'abonnes à une chaîne si tu comptes regarder le contenu de la personne. Et c'est ce que j'aimerais bien que les gens sur ma chaîne comprennent. Si vous comptez regarder mon contenu, abonnez-vous. Si vous ne comptez pas forcément regarder mon contenu, ben ne vous abonnez pas, tout simplement. Un commentaire de Kazoo qui me... Ah merde, non, c'est pas... Attendez. Je suis... Hein? Ah non, c'est normal, on arrive... Bref. Ben Lotti, donc, il avait déjà mis un commentaire. Donc, deuxième commentaire de Ben Lotti qui me dit: Sergent, faudrait que tu apprennes à Joarno comment filmer pour ses vidéos. Les tiennes sont si propres à quoi fit Joarno, Sergent, sur le swag. Beaucoup de choses à dire dans cette vidéo, beaucoup de choses à répondre pour ce commentaire. Est-ce que je vais apprendre à Joarno à filmer des vidéos comme moi? Non. Déjà, je pense que Joarno est assez grand pour s'il veut augmenter la qualité de ses vidéos. Je pense qu'il est assez grand pour le faire. Je sais pas quel âge il a, mais il doit avoir 30, 40, peut-être 50 ans. Donc il est assez grand pour faire ça lui-même. Et ensuite, bah écoutez, ça fait 12 ans qu'il filme avec sa webcam. Peut-être pas la même, j'imagine. Mais il a peut-être pas non plus lui-même envie de faire des meilleures vidéos de meilleure qualité. Faire des vidéos comme ça, c'est peut-être sa marque de fabrique du coup. Du coup, laissez-le faire comme il veut. Et non, je n'ai pas la prétention d'apprendre à quelqu'un à faire des vidéos de bonne qualité. Je peux donner des conseils à des personnes si on me demande. Mais je ne vais pas l'aider à faire des vidéos de meilleure qualité. J'ai envie de te dire, s'il veut faire de la meilleure qualité, bah libre à lui de le faire. Les miennes sont si propres. Bah, je m'applique quand même un minimum de la qualité. Après, je suis pas non plus méga exigeant sur mes vidéos, mais je m'applique quand même un minimum au niveau de la qualité. Bon, là, c'est une vidéo à l'arrache, vu que c'est une vidéo qui se tourne en une seule prise. Mais néanmoins, j'ai envie de vous dire, c'est pas... Après, moi, je trouve que la qualité du son est meilleure que la qualité de l'audio. C'est ce que je pense. Je pense qu'à partir du moment où il y a une bonne qualité de son, la qualité de l'image, c'est pas aussi important que la qualité du son. Moi, personnellement, je préfère regarder une vidéo avec une bonne qualité de son et une image merdique qu'une vidéo avec un son merdique et une bonne image, personnellement. Par exemple, un autre exemple, bon, je sais que c'est un exemple qui date d'il y a quelques années maintenant, mais What the Cut, les vidéos de Monsieur Antoine Daniel, les premiers What the Cut, le son est très très bien, il est comme maintenant, mais l'image laisse à désirer, et pourtant What the Cut a quand même été regardé. Bon, après c'était à l'époque, du coup les qualités d'image c'était pas encore le top à l'époque au niveau des appareils,
Mais je veux dire, l'image n'est pas terrible. Je pense qu'il filmait d'ailleurs avec sa webcam lui aussi à l'époque. Mais néanmoins le son est très correct et du coup c'est pas trop mal quoi. Je pense que le son est toujours plus important que l'image de base. Parce que j'ai appris aussi dernièrement qu'il y avait un aveugle qui regardait mes vidéos. J'ai appris ça récemment. Du coup lui les images là, il ne les voit pas. Mais il entend ce que je dis. Donc bon pour lui du coup il n'y a pas d'image, c'est un peu dommage. Mais du coup je veux dire il entend au moins ce que je dis quoi. Donc dédicace à toi si tu regardes la vidéo. Mais du coup oui je pense que le son est toujours plus important que l'image. Parce que voilà. Bon pour les sourds, vous avez l'image et pas les. Mais je veux dire pour ceux qui sont aveugles, ben, au moins ils entendent ce que je dis quoi. Ils me voient peut-être pas, mais ils entendent ce que je dis. Donc c'est pour ça aussi que je trouve que le son est plus intéressant que l'image de base. Comme je vous ai dit, moi je préfère voir une vidéo avec un bon son et une image pourrie qu'une vidéo avec une image pourrie et un mauvais son. Non, je préfère voir une vidéo qui a un bon son mais une image pourrie plutôt qu'une vidéo avec une image méga super belle en 4K, tout ce que tu veux, mais un son dégueulasse. Moi je préfère toujours privilégier le son à l'image. Et pour terminer sur ce commentaire là, il me dit à quand un feat Joarno Sergent sur le swag. Alors non, un feat avec Joarno, je ne vois pas comment ça pourrait voir le jour étant donné que... Bah déjà, je n'apprécie pas son contenu. C'est un fait. J'ai rien contre la personne en elle-même, je la connais pas plus que ça. Mais je n'apprécie pas plus que ça son contenu, donc je ne vais pas faire un feat ou un duo ou ce que tu veux avec une personne dont je n'apprécie pas le contenu. La personne est peut-être super sympa. Peut-être qu'un jour on ira boire un verre ensemble, je sais pas. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que si je n'apprécie pas le personnage de Joarno et son contenu, je ne vais pas faire une vidéo avec lui, tout simplement. Et une vidéo sur le swag, pourquoi une vidéo sur le swag? Ok, j'ai déjà fait des podcasts sur le swag, deux qui se trouvent sur ma chaîne et un qui ne s'y trouve plus. Mais je ne vais pas faire un duo avec Joarno et encore moins un duo sur le swag en fait. Enfin, je n'avais pas l'intérêt. Oui, il y a ma vidéo qui a fait un flou là, je ne sais pas pourquoi. Donc non, un duo avec Joarno, je ne vois pas l'intérêt que ça pourrait avoir, que ce soit pour lui ou pour moi en fait. Donc non. Dernier commentaire, du coup un commentaire de Vincent, enfin c'est le dernier que je vais lire, mais il y en a encore une flopée, hein. Vous irez voir par vous-même si vous voulez. Dernier commentaire de Vincent qui me dit: Sergent, tu montes les vidéos de Jojo. Donc j'imagine qu'il parle des vidéos de Joarno. Est-ce que je monte les vidéos de Joarno? Eh bien non, enfin, ça serait bizarre d'ailleurs. Non, parce que je pense que si je montais les vidéos de Joarno déjà, bah, je le ferais tourner avec... J'essaierai d'augmenter au maximum la qualité que sa webcam peut faire. Au montage, j'essaierai d'augmenter la qualité de ça. Et ensuite... bah, j'essaierai de faire ça de manière un peu plus propre, un peu plus carrée. Et voilà, surtout que Joarno, quand il filme ses vidéos en webcam, je pense pas qu'il fait de montage, étant donné que la plupart des vidéos que j'ai vues... Enfin, les vidéos que j'ai vues, c'était en une seule prise, comme cette vidéo aussi, et c'est pas mal, c'est pas mauvais de faire des vidéos en une seule prise sans cut, je dis pas ça, là, je dis pas ça. Mais c'est vrai que dans ces vidéos, il y a pas de montage, il y a pas de cut, mais il n'y a pas de montage du tout en fait. Je veux dire, il n'y a pas de musique en fond, il n'y a rien du tout. Là, normalement, sur cette vidéo-ci, si je me suis pas foiré au montage, il doit y avoir une musique de fond. Une musique Pokémon d'ailleurs. Mais ouais non, il n'y a même pas de musique de fond dans cette vidéo, ou alors s'il y en a une, c'est une musique qu'il a mis directement en filmant quoi. Donc ouais non, c'est pas moi qui monte les vidéos de Joarno, étant donné que la qualité est pas top, et qu'ensuite voilà, il y a rien quoi, c'est des vidéos qu'il a filmées et qu'il a publiées telles quelles je pense. Voilà. Et aujourd'hui j'ai sorti un top. Et étant donné qu'on arrive à la fin de la vidéo, je vais lire les 4 commentaires de ce top là, écoutez. Alors un commentaire de Pierre et sa vidéo qui me dit: salut Sergent, ben salut à toi. Un commentaire de Lepocho qui me dit: bonsoir Sergent, bonsoir à toi. Et un commentaire de Nicolas qui me dit: bisous Sergent, bisous à toi. Ben ça a été très vite hein. Par contre là j'en ai lu, il y a marqué 4 commentaires mais j'en ai lu 3, donc on va passer le dernier. Ouais je sais pas. Donc écoutez, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Où je faisais un petit retour sur la
Oh, ça va faire doucement. Donc c'était la fin de cette vidéo. Je vous ai un petit retour sur la vidéo critique du Joarno pour vous expliquer quelques petites choses sur cette critique. Lire les commentaires et y répondre pour être un peu plus éclairci sur certaines choses que vous vous posiez peut-être. Donc ce n'est pas un Serge Point, même si ça y ressemble assez. Ce n'en est pas un. Je ne ferai pas ça pour chacune de mes vidéos. Toutes les autres vidéos que j'ai sorties en 2020, on en parlera dans le Serge Point de janvier. Donc voilà, quoi qu'il en soit, prochainement sur la chaîne, 2 vidéos avec ma cousine, What's in my mouth et Qui de nous deux. Un vlog à 4 parties, donc 4 vidéos pour vous. Et peut-être une chanson à top de temps en temps. Voilà, on va faire ça. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vais pas vous dire de mettre un mot en particulier si vous l'avez regardé jusqu'au bout. Parce que voilà. Ensuite, que dire d'autre? Bah écoutez, merci du coup à vous d'avoir regardé la vidéo si vous l'avez regardé jusqu'au bout, si vous y êtes. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et que vous comptez d'ailleurs regarder mon contenu, c'est important, j'insiste là-dessus. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et si vous comptez regarder le contenu. N'hésitez pas à liker la vidéo si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas aussi d'ailleurs à la disliker si elle ne vous a pas plu, hein. Ça ne me dérange pas plus que ça. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas aussi à commenter. Bon, je lirai les commentaires mais je n'y réagirai pas aux vidéos à part dans le Serge Point. Donc n'hésitez quand même pas à commenter la vidéo, à dire vos impressions. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, donc ceux que vous voulez, Facebook, Twitter ou même des réseaux sociaux que je ne connais pas. Faites comme vous voulez, mais partagez la vidéo si elle vous a plu. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner ou commenter. Enfin bref, faites ce que vous voulez, franchement, vaguez à vos occupations, voilà, tout ça. Et pour conclure cette vidéo, je vous dirai simplement que... Et bye tout le monde!